Jour 302. Dans la partie sud de la région du Donetsk, la bataille pour Marinka s'intensifie. De dures nouvelles sont arrivées, affirmant que les Russes, d'un seul coup, ont réussi à prendre le contrôle de 2 rues, atteignant l'avenue principale qui divise la localité en 2. Le chef de la République populaire de Donetsk a annoncé que 80% de la localité avait été prise, ajoutant que les principales défenses avaient été percées et que bientôt, Marinka s'effondrerait, provoquant une réaction en chaîne et effondrant Krasnohorivka, Novomikhaïlivka et même Vuhledar. Cependant, la ligne de défense ukrainienne est ici encore loin d'être franchie, et voici pourquoi. Tout d'abord, les Russes n'ont pas établi le contrôle de 80% de la localité. Des images géolocalisées confirment que la ligne de séparation passe par l'avenue Druzhby, ce qui suggère que les Russes ne contrôlent qu'un peu plus de la moitié du village, de 55 à 60% maximum. Deuxièmement, les projections de l'effondrement de Marinka étaient basées sur le fait que les Russes avaient pris 2 rues en une journée. C'est pourquoi certains analystes russes ont déclaré que Marinka tomberait dans les 5 à 7 jours. Mais une telle cadence n'est pas représentative du rythme moyen de progression russe, ce qui confirme le fait que les Russes n'ont pas gagné de terrain ces 3 dernières journées. Troisièmement, même si les Russes ont réussi à établir le contrôle de 2 rues en une journée, c'est simplement parce que les Ukrainiens ont décidé de se retirer de ces pâtés de maison pour éviter les tirs croisés et minimiser les pertes. En effet, dans la partie nord de la région, les Russes ont établi le contrôle de ce triangle, ce qui permet aux Russes d'avoir un contrôle total du feu sur toute l'avenue. C'est une situation unique qui ne fonctionnera bien dans aucune partie de Marinka. Si nous regardons en arrière, nous pouvons voir qu'il a fallu 10 mois aux Russes pour établir le contrôle de 14 rues. Donc, les progrès russes ici ont été très laborieux. Au début de la guerre, les combats avaient eu lieu autour de Terikon, ce qui implique que les Russes ont commencé par contrôler 5 à 7 rues. Cela signifie qu'au cours des 10 premiers mois de la guerre, les Russes ont établi le contrôle que sur 40% supplémentaires de Marinka, et qu'en ce moment, ils ont 40% de plus à faire. Si la tendance historique se poursuit, et que les facteurs fondamentaux principaux ne changent pas, les Russes auront besoin de 10 mois supplémentaires pour établir un contrôle total sur Marinka. Ces facteurs fondamentaux principaux ne changeront pas. Comme vous pouvez le voir, Marinka reçoit des approvisionnements et des renforts directement de l'arrière. Ainsi, les Ukrainiens de Marinka ont une courte route goudronnée qui les relie à Eorivka. Au sujet de ravitaillement, certaines sources affirment que la chute de Marinka signifierait que Krasnohorivka perdrait ses approvisionnements et deviendrait une cible facile. Mais comme nous en avons discuté hier, les routes entre Marinka et Krasnohorivka ne sont de toute façon pas utilisées, car elles sont trop proches du front, et il existe de nombreuses autres façons de s'approvisionner. En plus de cela, en raison de la géographie, les Russes ne pourront attaquer Krasnohorivka à l'avant, qui est sans doute encore mieux défendu que Marinka. Il ne faut donc pas s'attendre à de grands changements sur ces lignes de front. La même chose peut être dite de la partie sud de la ligne de front, bien qu'ici, certes, la situation soit plus problématique. Premièrement, presque tous les approvisionnements de cette région passent par Kourakove. Ainsi, la perte de Marinka signifie peu pour Novomikhaïlivka du point de vue des ravitaillements. De l'autre côté, Novomikhaïlivka devient plus vulnérable aux attaques de flanc. En fait, les Russes tentent déjà d'exploiter la partie sud de Marinka qu'ils contrôlent pour mener des attaques sur Pobieda. Si les Russes prennent Pobieda, les Ukrainiens auront plus de problèmes. Comme les champs sont très larges, les Russes peuvent ouvrir l'accès à de nombreuses localités depuis le flanc, et même s'ils ne pourraient pas prendre d'assaut les localités de cette manière, ils pourraient toujours fixer les troupes ukrainiennes. Les Ukrainiens le comprennent bien et agissent déjà. Par exemple, hier, les Ukrainiens ont saisi un poste de contrôle qui leur permet de contrer les attaques russes sur Pobieda. Enfin, dans le pire des cas, si les Ukrainiens perdent Marinka et Novomikhaïlivka, la ligne de front ne s'effondrera pas et se déplacera simplement vers les prochaines localités sur la ligne, où les Ukrainiens ont également beaucoup de fortifications. La géographie locale et le système d'approvisionnement efficace de ce groupe de localités garantissent que les Russes ne pourront pas se déplacer rapidement dans la région. Comme l'a noté l'Institut pour l'étude de la guerre,
Certains analystes militaires russes admettent que même la capture complète de Marinka, l'accumulation de zones fortifiées ukrainiennes dans les environs de Marinka continuera probablement à limiter les actions des forces russes dans la région. Dans l'ensemble, les Ukrainiens contrent les avancées russes dans cette région avec succès, et le groupe Marinka ne s'effondrera nulle part dans un proche avenir. Les récentes avancées russes à l'intérieur de la localité découlent des décisions tactiques du commandement ukrainien et non d'une brèche dans la défense. Jusqu'à présent, les Ukrainiens ont contrecarré efficacement toutes les tentatives russes d'établir un contrôle sur les champs. Cette vidéo s'appuie sur le travail de Reporting from Ukraine. Si vous en avez apprécié le contenu et souhaitez m'aider à continuer de couvrir ce conflit, vous pouvez liker ou vous abonner. À bientôt.